Bonjour les balances, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance des 2 prochaines semaines, donc du 29 janvier au 11 février 2024. Donc ne prenez que si les messages vous parlent, résonnent avec vous, ça c'est important. Si ça ne vous fait rien, si ça ne vous dit rien, ces messages, vous les laissez passer tout simplement. Voilà. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, donc je vais le redire cette fois-ci. Si vous pensez à liker, à vous abonner, à partager, c'est un beau geste que vous faites, puisque YouTube n'est en fait qu'un algorithme. Et tous ces échanges font en sorte que la chaîne font en sorte que la chaîne puisse continuer à grandir. Donc merci d'avance à vous. Voilà, donc je vais commencer pour vous avec un premier message de mon petit oracle intuitif pour l'énergie qui vous accompagne à l'entrée de ces 2 semaines. Je prends le tarot des anges pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance et comment vous quittez cette semaine. Et je termine avec un message conseil de la petite boîte pour vivre les principes Toltec. Allez, c'est parti pour vous, les balances. On regarde quelle est cette énergie que vous avez en début de quinzaine et qui vous accompagne. On a l'âme chamane, donc carte inversée. L'âme chamane, c'est le retour aux sources, le retour à la nature. Donc sur cette énergie-là, l'entrée dans la quinzaine, c'est comme si vous aviez besoin de revenir à des choses essentielles, des choses pures, des choses naturelles, à revenir à des choses qui sont bonnes pour vous, à revenir à une connexion avec vos sensations, vos intuitions, vos ressentis. Il y a un besoin d'entrer en contact avec des énergies alors naturelles. Ça peut être tout simplement la nature, les plantes, aller vous promener, retrouver le contact avec les arbres, avec des plantes, avec la nature sauvage. Ça peut être avec les animaux, ça peut être avec les oiseaux aussi. Tout est possible, mais il y a ce besoin de retrouver une énergie qui vient de la nature et qui vous permettra de retrouver un ancrage et un ressourcement et une reconnexion à vous-même, à ce qui est important pour vous. Alors, on regarde la situation. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, on regarde le dos de deck. On a la grande prêtresse inversée. Alors, la grande prêtresse, quand elle est inversée, il y a une notion d'avoir besoin justement de prendre des ressources à l'extérieur. C'est un petit peu ce que je ressentais là. Quand elle est dans le sens bien aspecté, c'est une énergie d'introspection. On est centré sur soi, on prend les apprentissages, on les ingère, on les digère, on essaie de comprendre pour bien analyser ce qui se passe, mais c'est très intérieur, on n'est pas en lien avec le reste du monde. On prend juste de l'extérieur ce dont on a besoin. Là, moi, ce que je ressens avec cette grande prêtresse inversée, c'est que là, vous avez besoin d'aller retrouver à l'extérieur de l'énergie qui vous permettra de retrouver de l'énergie à l'intérieur de vous. Il y a besoin d'aller vraiment vous reconnecter vraiment à la nature. Je peux pas dire autre chose. Il y a que ça que je ressens sur vos énergies là. Alors, la situation, on a l'ermite inversé, le soleil, et on a le 10 d'eau inversé. Bon, on a quand même 2 arcanes majeures, 3 avec la grande prêtresse, donc c'est quand même... il y a des énergies assez puissantes, assez importantes là sur votre quinzaine. L'ermite, c'est l'idée de... L'ermite inversé, c'est l'idée que là, il faut bouger. C'est vraiment ce que je ressens. Il faut bouger, il faut vous sortir d'un temps d'introspection, d'un temps de recueillement, d'un temps d'analyse de votre passé, peut-être. Il y a un moment, c'est le moment de bouger. Moi, c'est ce que je ressens avec cet ermite inversé. C'est le moment de sortir du tunnel dans lequel l'ermite s'enfonce un petit peu dans son passé, dans ses zones d'ombre. C'est le moment de sortir de ce tunnel et de vous réouvrir vers la lumière, d'aller
d'aller retrouver de la lumière, de la chaleur, de la solarité. On est dans le soleil. Et là, on est entouré de la nature. Il y a vraiment cette notion d'aller rechercher dans votre environnement, peut-être dans votre environnement naturel, pourquoi pas, mais d'aller vous ressourcer, d'aller rechercher d'aller rechercher la lumière qui est en vous. C'est comme si elle s'était un petit peu éteinte, un petit peu assombrie, un petit peu voilée. Et il est plus temps de rester dans ces zones un petit peu ternes. C'est le moment d'aller au grand air. L'ermite il est dans un environnement très sombre. Le soleil, on est dehors en pleine lumière. Donc là, il est temps de revenir à des choses beaucoup plus lumineuses, de revenir à de l'envie, d'aller rechercher de la chaleur. Alors ça peut être de la chaleur humaine, mais c'est l'idée d'aller vraiment rechercher à l'extérieur quelque chose qui va vous rendre à nouveau solaire, lumineux, resplendissant à l'intérieur et qui va se voir sur l'extérieur. Parce que dans la situation, moi, ce que je ressens là avec ce 10 d'eau inversé, c'est la notion qu'il y a quelque chose dans votre environnement émotionnel. Ça parle beaucoup de la vie familiale, le 10 d'eau, mais c'est pas que, c'est un environnement émotionnel. Il y a la notion de quelque chose qui n'est pas comblé, où vous ne vous sentez pas comblé dans l'environnement émotionnel dans lequel vous êtes, mais j'ai plus l'impression que ça vient de vous. On est vraiment dans des énergies très très intimes, intérieures, avec cette grande prêtresse, l'ermite. Et là, ce qu'on vous demande, là, ce qui vous est proposé sur les 2 semaines, c'est de revenir vers les autres. Ce que je ressens avec ce soleil, de revenir vers les autres, de revenir à l'énergie qui est la vôtre pour profiter de cet environnement que vous avez. Le 10 d'eau, c'est un environnement relationnel, émotionnel, très nourrissant, très fiable, très sécure. Et il y a quelque chose de ça que vous devez retrouver. C'est un petit peu ce qu'on vous invite à faire sur les 2 semaines, c'est sortir de votre grotte, sortir de peut-être de vos idées un peu sombres, retrouver la lumière pour prendre conscience de l'environnement émotionnel dans lequel vous évoluez, qui est très positif, qui est très bon pour vous, mais que vous ne ressentez pas comme ça pour le moment, parce que vous êtes focalisé sur vous, sur l'intérieur, et il y a un moment, il y a besoin d'ouverture. Il y a besoin de vous réouvrir au monde qui vous entoure. À la fois la nature, la forêt, les animaux, les plantes, tout ce que vous voulez, mais à la fois les personnes qui vous entourent, l'environnement émotionnel qui vous entoure. Il y a un besoin de réouverture à ce qui se passe autour de vous. Besoin de sortir de cette introspection que vous avez menée sur vous. L'éveil. On est là sur... là, c'est comment vous vous sentez. Ben oui, c'est cette envie d'éveil, cette envie de sortir de cette pénombre, de sortir de ce marasme, j'entends un petit peu, de ces idées peut-être un peu noires, de peut-être cette petite déprime. Bon, la saison n'est pas non plus hyper lumineuse, mais il y a un besoin, vous avez besoin de vous éveiller, de vous réveiller à ce qui est autour de vous, à ce qui existe autour de vous, que vous savez qui est très positif, très rassurant, très bienveillant. Vous êtes bien entouré. C'est juste la façon dont vous vivez les choses qui vous permet plus d'en profiter, en fait. Et là, avec cette notion d'éveil, c'est l'archange Gabriel, ce qu'on vous dit, c'est... ce que vous ressentez, c'est ce besoin maintenant de changer, de transformation, de changer, de voir les choses sous un autre angle, de regarder les choses autrement. On passe bien de l'ermite au soleil, hein, c'est un pas de géant. Et vous savez que c'était temporaire. Voilà, et que c'est le moment de ressortir et de repartir vers la lumière, à la fois à l'intérieur de vous, à la fois avec tout ce qui vous entoure. Votre point de soutien, c'est le 8 de terre, le 8 de denier. Votre point de soutien, c'est que vous êtes fiable. Vous avez des bases, il y a des bases très solides, il y a de l'ancrage, il y a quelque chose de très stable sur quoi vous pouvez vous appuyer.
qui vous êtes à l'intérieur de vous. Quand on a pris le temps de l'ermite, quand on a cette énergie de la grande prêtresse et quand on est allé chercher en soi les valeurs sur lesquelles on peut s'appuyer. Vous avez énormément de valeurs très, très concrètes, très nobles avec ce 8 de denier. Et ça, c'est votre point de soutien. C'est ça qui va vous permettre presque de donner le coup de pied qui va vous faire émerger de ce tunnel. Donc, c'est votre point de soutien, c'est que vous êtes très ancré et que vous savez que vous avez suffisamment réfléchi, suffisamment travaillé à ce qui vous perturbait, qui est très intime, très, très, très intérieur à vous, qui ne regarde pas le reste du monde, mais qui a une influence sur la façon dont vous vous situez dans ce reste du monde. Mais ces bases-là sont solides et vont vous permettre justement de vous élever de nouveau vers cette lumière, cette solarité. Le point de vigilance, on a le 4 de terre inversé. Le point de vigilance, c'est de partager. Partagez. Ne restez pas, c'est vraiment, on rejoint ces énergies, ne restez pas centré sur vos émotions, vos problématiques, vos questionnements. Il y a une notion de partage dans ce 4 de terre inversé. Il y a une notion d'expliquer, de partager aussi ce qui compte pour vous, les valeurs, de partager peut-être tout le trajet que vous avez parcouru, de partager ce qui vous a peut-être... ce qui est remonté en vous, ce que la situation a fait remonter comme chose du passé en vous. Il y a des choses à ne pas garder pour vous. Il y a vraiment cette notion de maintenant de s'ouvrir à l'extérieur et de s'ouvrir avec tout le cœur que vous avez vers les autres, vers un environnement, dans un environnement qui est très favorisant, très sécure pour ça. Donc, pensez à partager ce qui vous anime. Ne restez pas dans ces énergies très, très intérieures. On le voit là, hein, on s'expanse. Sur la fin de la semaine, le 8 de feu, ça c'est magnifique. C'est une énergie de feu, une énergie de bâton, une énergie d'action. Ça va vite, les choses se transforment très vite. Il y a beaucoup d'actions, vous avez beaucoup de retours aussi par rapport à ce que vous pouvez manifester envers les autres, vers les autres aussi. Donc, il y a vraiment la sortie de ce tunnel, de cette phase où vous êtes un peu replié sur vous-même pour, à nouveau, une ouverture vers les autres. Et les retours sont beaux. Ils sont juste à hauteur de qui vous êtes et de qui vous montrez maintenant, dans votre réalité, dans votre nature. Donc, cette carte, elle est magnifique, cette carte, hein, les couleurs, les images, c'est très vivant, c'est très joyeux, c'est très passionné, c'est très actif. Donc, c'est une notion de, voilà, ça repart, le mouvement. C'est de nouveau en mouvement, ça repart. Et ça repart avec des belles énergies. Donc, très chouette. Alors, un petit message, un conseil, j'en ai trop, de cet oracle. Quel est le message pour vous ? Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai droit au bonheur. Même si cela me fait peur, et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler, c'est le soleil, et partager mes dons au monde. Je vous disais, partager qui vous êtes, partager toutes les valeurs que vous avez, partager ce socle que vous êtes avec le reste du monde, le reste de votre monde. Très beau message pour vous, les balances. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire votre guidance. Passez de belles semaines, prenez soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.